Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin on va faire un tirage, on fait un tirage sentimental général. J'ai pris l'oracle des anges, j'ai pris l'oracle des miroirs. Voilà, on va voir un petit peu en fait ce qui vient. J'avais envie de poser la question de savoir où on est votre hôte sur le plan peut-être émotionnel. On peut voir les différents plans, on va peut-être voir les différents plans en fait de là où il ou elle en est. Ok, donc on va y aller et on regardera peut-être pour vous également s'il y a quelque chose à aller voir un peu de là où vous en êtes. Donc, on va commencer avec peut-être le plan physique. Je vais faire les 4 plans physiques pour votre autre. Oui. Alors, ça doit être quand même un peu actif. Hein, sur le plan physique. C'est... quelque chose où il peut avoir envie aussi de câlins, d'embrassades, de contact physique. Hein. Il y a du désir, il y a des couleurs, il y a des choses qui sont pas mal hein, du point de vue physique, mais c'est peut-être quelqu'un qui est en manque ou qui a besoin, en manque, je veux dire, de contact physique ou qui a besoin de se bouger un peu physiquement ou qui... là, c'est pas mal avec l'arrivée du printemps-été, hein, ceux qui sont pour dans cet hémisphère-là, qu'en fait, il y ait... un peu de sortie dehors, à l'extérieur, de mouvement, de choses qui entraînent un peu vers le haut. Il y aurait besoin de, moi je dirais, un peu, pas de sport intensif, mais beaucoup de respiration et d'aller de faire un peu un truc qui va plus loin. C'est-à-dire, il y a peut-être le petit sport régulier, tout ça, mais bon, je dirais qu'il va plus loin. En tout cas, il y a c'est doux, c'est chaud sur le plan physique, ça veut dire envie d'embrassades, de câlins, de choses qui sont plutôt agréable dans cette sphère-là. Alors, derrière, il y a la carte donner et recevoir. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin qu'il y ait un retour. Ça veut dire si vous avez un contact physique ou si vous êtes en contact physique avec cette personne maintenant ou plus tard, en fait, cette personne, elle va avoir besoin que vous lui disiez et que vous lui montriez plutôt que vous montriez, vous, votre désir de câlins, de choses qui sont physiques. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas pouvoir, pour moi, donner, faire que donner sur cette sphère-là et ne pas recevoir. Quand je dis manque, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de relations équilibrées dans lequel, sur le plan physique, il y a du donner et recevoir, hein, des caresses, des choses tendres, mais affectives et physiques. Et en fait, qu'il n'y a peut-être pas actuellement le recevoir, vu le personnage qui est là, et que cette personne maintenant ou plus tard, elle va avoir besoin de ça, en fait, de recevoir aussi. Et peut-être c'est quelqu'un aussi qui n'a pas été dans une relation où il y avait un vrai donner-recevoir. Vous savez, il y a des personnes qui ont des contacts physiques, mais en fait, c'est pas pour autant que c'est du donner, ou du... Enfin voilà, c'est pas pour autant que c'est ce qui fait du bien au cœur, ce qui englobe, fait se sentir réellement bien. Et donc, c'est ce que votre autre... Alors, cette carte est retournée, hein, ça veut dire... Pour moi, ça peut être aussi les désirs inconscients. Votre autre aurait besoin, on va dire, de trouver quelque chose d'équilibré où il puisse aussi... Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le donner, où il puisse aussi recevoir. Et que vous lui montriez, en fait, ça peut être le plaisir, ça peut être la joie, c'est vraiment d'être en contact avec lui ou elle. Et ça peut être quelqu'un qui sait pas trop quoi, si sur le plan physique par exemple, il vous plaît, ou alors il y a une réaction en fait, cette autre a besoin d'une réaction de votre côté. Voilà. Plan physique, donc a besoin de réaction de votre côté, du style ça me fait vraiment du bien quoi, et que vous lui montriez par des gestes que vous aussi vous pouvez donner et qui lui ou elle peut aussi recevoir. Ok, donc on y va pour le plan mental. Allez, ce petit plan mental là. Donc les cartes sont cachées. Je pense que le physique est pas mal au centre, ou alors il ou elle se pose une question hein, de si ça peut fonctionner sur le plan physique. Donc on a le mental qui arrive derrière. Alors on a 3 cartes. Écoutez, rêverie, voir le bon côté. Donc
Ici, c'est quelqu'un qui peut avoir été déçu ou pas trop savoir en fait... voilà, j'avais cette impression-là dans les premières cartes, pas trop savoir en fait si cette relation, elle fonctionne véritablement. Ça veut dire en fait que votre autre a besoin de faire un peu le silence justement du mental à l'intérieur, de se laisser un temps. Ça veut dire se laisser un temps où il peut recevoir des informations, écouter. Se laisser un temps où en fait il n'a rien à décider, il n'a rien à faire dans sa tête et tout ça. C'est quelqu'un qui a besoin de faire une pause quand même, du point de vue justement du mental, de la tête qui travaille, là, du plan intellectuel et tout. C'est quelqu'un qui peut être à l'aise justement sur la sphère physique, donner-recevoir, mais quand on se passe sur la sphère de si vous commencez à discuter sur le plan mental, là, je pense que vous ne trouverez pas beaucoup d'écho ou la personne ne s'exprimera pas énormément. Pourquoi? Parce qu'elle est dans ce temps de rêverie, dans ce temps de pause, dans ce temps où elle écoute et qu'elle a des besoins plutôt sur la sphère, donc plutôt physique. Voir le bon côté, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose de transitoire. Cet état mental où on sent que l'autre est presque inatteignable, où il peut y avoir des rêveries, l'autre peut être dans ses rêves, tout ça. Essaye de transformer dans sa tête une situation et justement de voir un petit peu le bon côté des choses. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment peut-être satisfait aussi de la situation globale et donc son mental ne sait pas trop quoi faire, quoi. Et donc à décider, ça c'est pas mal, de voir le bon côté, c'est-à-dire de laisser faire les choses, peut-être de voir comment ça peut se résoudre, de regarder ce qui vient et juste de rester en mode écoute et rêverie. Donc ce n'est pas un moment, en tout cas, où l'autre prend des décisions avec son mental. Il va avoir du mal, ou elle va avoir du mal. Mais en revanche, il y a une ouverture sur voir le bon côté. Il y a une ouverture, il y a une écoute, il y a un regard. En fait, il y a beaucoup de regards. Donc votre autre peut vous regarder et ça peut être des échanges, mais si vous allez avoir un retour, mais ça veut dire une réponse, mais ça ira pas trop loin non plus. Ça va être voilà, des messages, vous allez avoir une certaine réponse, vous allez avoir quelque chose, mais il n'y aura pas de grosse décision, ce ne sera pas très engageant, ce sera une réponse, mais ça ira pas trop loin non plus. Pourquoi? Parce que votre autre est un petit peu sur pause hein, au niveau du mental et pas capable d'aller beaucoup plus loin actuellement. Alors, donc vous pouvez actionner le plan physique, mais voilà, le plan mental, c'est un peu plus difficile. Alors, émotionnel, s'il vous plaît. Émotionnel, s'il vous plaît. Bon, on en a une, on va la regarder. Rien à craindre, ouais. Alors, oui, votre autre est en train de, comment on peut dire, se rasséréner ou se remettre à l'intérieur pour se sentir en sécurité. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de grandes vagues d'émotions, comment dire, montées et redescentes émotionnelles. C'est quelqu'un qui va quand même un petit peu se protéger sur le plan des émotions et qui en fait va essayer de rester dans une certaine paix avec peut-être une certaine distance. Ce n'est pas que votre autre n'a pas d'émotions, au contraire, on voit que la main est sur le cœur. C'est pas ça, c'est juste que je pense que votre autre ne veut pas se laisser emporter dans un torrent, dans un flot d'émotions qui le déstabiliserait. On parle d'ordre universel, on parle de quelqu'un qui se protège, mais pas contre l'autre, se protège avec douceur à l'intérieur pour essayer de veiller c'est quelqu'un qui a dû avoir des désordres émotionnels dans le passé et veiller à son équilibre, voilà, et émotionnel. On va regarder sur le plan spirituel. S'il vous plaît, pour votre autre, là, on en a une. Oui. Alors, en ce moment, votre autre est guidé. Il est guidé, donc il y a ce conseil fiable qui est là. On voit un ange derrière lui. Il est, où elle est, dans son authenticité. Et on lui souffle des idées. Donc c'est quelque chose de très intérieur ici. On lui souffle des idées, c'est presque pour aller ou pour écrire ou pour aller vers l'autre. Et ça se fait en fait sans que vous sachiez, ça se fait dans la douceur, ça se fait dans le monde intérieur. Ici, il y a beaucoup le monde intérieur de votre autre. Et votre autre qui vraiment, on voit, prend le temps hein, de se laisser guider pour les prochaines étapes, pour écrire sa vie, pour voilà, se sentir épaulé, entouré. Votre autre a besoin de sentir
et de savoir, mais encore plus de sentir que c'est la bonne décision et que en fait c'est sa prochaine étape. On parle de ligne de vie, on parle de décision quoi, qui engage la vie, mais de quelque chose, est-ce que c'est dans la ligne de sa vie? Est-ce que c'est quelque chose qu'il veut ou qu'elle veut réaliser? Voilà, donc il y a ce temps de réflexion. Il y a énormément de douceur hein, dans ces énergies, dans ces cartes que j'ai tirées. C'est ce que je sens, donc je pense qu'il y a beaucoup de douceur de votre autre. Si vous le titillez ou la titillez pour avoir le répondant, les réponses, le truc qui bouge un peu, pour moi, c'est pas vraiment les énergies qu'il y a ici. En revanche, il y a un regard plein de tendresse, il y a un regard plein d'affection, et il y a des mouvements intérieurs, des décisions intérieures qui peuvent vraiment se faire, mais ce sera toujours vraiment guidé avec quelqu'un qui ne veut pas que sur la sphère émotionnelle ce soit trop déroutant. Donc ce sera non pas forcément agi par la raison, hein, mais ce sera guidé. Voilà, donc on a ça. On va aller voir un tout petit peu de votre côté. Voilà. Si on a une carte ou deux pour vous en réponse à ça, on va pas faire les 4 plans, mais juste pour voir. Ouais. Alors vous pouvez penser à la famille de manière générale. Ça veut dire si vous rejoignez quelqu'un, comment on peut constituer une famille. Il y a des moments en fait où vous pouvez repenser à vous ou à votre autre petit enfant, ou ce qui s'est passé dans ta vie, ou comment l'autre a grandi, ou comment vous, voilà, il y a plus des choses qui ont pu changer, bouger, évoluer, ce que vous voulez par rapport à quand vous étiez enfant, ou des choses comme ça. Donc vous, il y a des énergies aussi qui sont assez douces. On parle d'occasion de pardonner, on parle de laisser du temps et de, en fait, pardonner à quelqu'un. On parle de situations qui, quand même, font progresser. Alors, on a la loi d'attraction après, et on a le chakra du cœur. Donc, on est quand même ici, il y a d'autres énergies. Ici, il y a quelqu'un qui est capable de donner son cœur, qui est capable de s'engager, il y a du bleu, il y a de la volonté, il y a la capacité d'aller de l'avant. On vous dit de garder vos pensées hautes avec loi d'attraction pour garder l'énergie très haute là, pour attirer le mieux en fait pour vous. On vous dit que quoi qu'il arrive, hein, de pardonner. Voilà, tout ce qui a été fait, tout ce qui a pu se passer. On parle de libération de schémas négatifs et on parle de quelqu'un qui va beaucoup regarder aussi avec le cœur dans ses choix en fait, qui va regarder avec le cœur. Voilà, vous pouvez être tout simplement entouré de votre famille en ce moment ou qu'il y ait, je sais pas, des questions de famille qui se posent. Il y a des énergies voilà en dessous qui sont une transformation qui peut se faire sur la question de la famille aussi. Il y a 2 personnes qui se retrouvent dans leur intérieur en fait pas mal. Et vous êtes dans l'attraction et l'abondance, je dirais. Votre autre est guidé, en fait, pour des choix à faire. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.